Salut la famille, nous sommes très contents ce matin de pouvoir faire cette vidéo pour vous dire que nous avons enfin trouvé une solution par rapport à l'eau. Vous saviez, pour ceux les plus anciens, que nous avions terriblement un problème d'eau à la ferme. L'eau était terriblement sale et vous nous avez proposé des solutions, plusieurs solutions que parmi ces solutions, d'autres n'ont pas fonctionné, d'autres étaient pénibles à réaliser. Et petit à petit, nous avons réfléchi, testé des solutions et au final, nous avons tiré une conclusion. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous partager la conclusion que nous avons pu tirer à la fin ou alors au bout de pratiquement 4 à 5 mois d'utilisation de cette eau. Et ça va vraiment vous aider pour tous ceux qui veulent faire, des fermes. Ça va vraiment vous aider au niveau de votre ferme. Ça va vraiment vous orienter pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes erreurs que nous avons fait avec notre premier puits sur notre site. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons d'élevage de porc, nous partageons des astuces sur l'élevage de porc, sur l'élevage des canards, sur l'élevage des dindons, afin que ça puisse vous motiver, vous orienter, vous guider dans la réussite de votre projet d'élevage. Alors, pour les plus anciens sur notre chaîne, vous vous êtes rendu bien compte que dans ce site, nous avions eu beaucoup de problèmes avec de l'eau que nous donnions à nos animaux. Nous avons eu vraiment beaucoup de problèmes. Alors, l'eau était très, on va dire quoi, très sale. Elle était très, l'eau contenait trop de fer, Donc, lorsque nous récupérons cette eau, que nous mettons dans un récipient, au début, il allait très propre. Et quelques temps après, il va tellement rougir au point de former une rouille au-dessus de l'eau. Et ensuite, elle va décanter. Et c'est par là que nous allons y ajouter du chlore afin de l'utiliser pour nos animaux. Mais nous nous sommes rendus compte que cette méthodologie était pénible et n'était pas scalable. Quand je dis scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi qui fais ce travail, je ne suis pas là, il serait compliqué pour le reste des personnes de faire ce même travail. Il serait compliqué pour le reste des personnes de faire ce même travail. Donc c'est ce qui fait que, au final, je me suis rendu compte que ce puits était juste à abandonner. Donc après les filtrages, la décantation, la chloration, tous ces phénomènes nous ont fait comprendre que c'est un système qui n'est pas autonome. Si vous n'êtes pas à la ferme vous-même pour contrôler la qualité d'eau, ça fait qu'il y aura toujours des problèmes de diarrhée, des problèmes de manque, de retard de croissance chez vos animaux. Tout simplement parce que l'eau n'est pas bonne, l'eau va leur donner de la diarrhée, l'eau va augmenter le niveau de sensibilité des animaux aux maladies. Donc, au final, nous nous sommes rendus compte qu'il était seulement mieux de laisser complètement ce puits et de creuser un nouveau puits à côté. Donc, nous avons fait un nouveau puits, nous avons pris le temps de le tester sur les animaux et nous nous sommes rendus compte que ce nouveau puits était plus correct. Tout simplement parce que la qualité d'eau ou alors la qualité du sol dans cet endroit est bien mieux. Tout simplement parce que la qualité du sol à cet endroit est bien mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
lorsque vous creusez vos puits, s'il arrive que l'eau est sale, la meilleure solution serait de faire un nouveau puits à un endroit différent du site. Donc la meilleure solution serait de faire un nouveau puits à un endroit différent du site. Tout simplement parce que même si vous faites quel genre de traitement, bon, déjà ça va dépendre du niveau d'impureté de l'eau. Donc, même si vous faites tout genre de traitement, vous allez vous rendre compte qu'au final, les traitements, si l'eau à la base n'est pas propre, vous allez vous rendre compte que les traitements que vous allez apporter à votre puits, vont plutôt vous coûter plus cher que l'eau en elle-même. Parce que avec cette eau qui était trop riche en fer, les traitements qu'on faisait dessus, nous consommions pratiquement 2000 à 2500 litres d'eau par semaine. Et les traitements que nous faisions dessus étaient pratiquement de 2000 francs. 2000 francs. Donc ça veut dire que cette eau nous coûtait trop cher. Trop cher. Tout simplement parce qu'on veut faire des traitements. Et si je ne suis pas là, c'est compliqué. Alors moi je n'ai pas besoin d'un système non scalable. J'ai besoin d'un système que même si je ne suis pas là, on peut facilement le dupliquer à la ferme. Donc c'est là où j'ai pris l'initiative de faire un second puits à un endroit différent et d'observer. Et ça fait pratiquement 2 semaines aujourd'hui, nous avons utilisé l'eau sur les animaux. Ils sont en forme, ils sont bien en forme. Donc vous pouvez les voir aujourd'hui comment ils sont assez dodus et ils sont très contents de me voir auprès d'eux. Ils sont très contents de me voir auprès d'eux. Très contents. Donc vous avez vos futurs producteurs que vous pouvez venir à la ferme prendre afin de pouvoir démarrer votre activité et d'avoir de meilleurs résultats. Donc je veux faire une petite vidéo du nouveau puits aménagé que nous avons installé et je suis trop content même, très content. Donc à tout de suite. Donc vous-même vous pouvez voir la qualité de l'eau actuellement. Il est incolore et inodore. Voilà la qualité d'une bonne eau. Donc si vous trouvez une eau qui est différemment de ces qualités-là, incolore et inodore, ça ne vous sert à rien de le traiter parce que ça va vous coûter plus cher qu'une eau qui est déjà propre et que vous pouvez juste améliorer ses qualités. Donc voilà à peu près comment la nouvelle eau se comporte. Ça fait pratiquement 2 semaines que nous utilisons. Artlist.io. Très propre, très propre. Music licensing reimagined. Donc là, on a notre nouveau puits. Vous pouvez voir le fond de notre puits. On appelle cette matière la latérite. Lorsque vous creusez un puits que vous parvenez à le trouver, c'est bon signe. C'est très bon signe. Bien sûr que cette latérite n'est pas de la bonne qualité parce qu'il y a des latérites quand vous trouvez, vous pouvez même voir cette eau directement. Avec celle-ci, il faut encore légèrement la traiter. Mais sinon, pour nos animaux déjà, il est déjà assez conforme. Donc, vous pouvez voir les pierres qui sont sorties à l'intérieur du puits. Ça n'a pas été facile. Donc, il y a beaucoup de pierres au fond et mélangées aux latérites. Ces latérites-là prouvent la qualité de l'eau. Il y a la latérite et il y a l'argile blanc. Quand vous creusez un puits et que vous tombez sur l'argile blanc, ça veut dire que cette eau sera une très bonne qualité. Quand vous creusez un peu que vous tombez sur de la latérite noire, donc la bonne latérite a vraiment cette couleur-ci. La latérite a vraiment cette couleur-ci, un peu comme la pierre, mais qui est immétable, qui est un peu immétable comme ici. Donc là, ça vous prouve que c'est une très bonne eau. Artlist.io. Vous pouvez avoir un aperçu. L'eau est très propre. Très propre. Music licensing reimagined. C'était vraiment efficace. On ne dépense rien. Donc
là nous sommes en saison pluvieuse, l'eau est vraiment montée. Ici on peut avoir 4000 m3, hein, parce que j'ai aussi profité pour demander qu'on le creuse plus large pour que ça soit, parce que c'est vrai que la dernière fois il y avait à creuser plus large, mais ici j'ai encore profité pour demander qu'on creuse plus large afin que le puits en un seul tour peut me donner facilement, en tous les 3 heures peut facilement me donner au moins 3000 m3 d'eau, donc très facilement. Vous pouvez voir vous-même la qualité de l'eau. Vous voyez qu'on voit presque le fond, donc ça c'est vraiment impeccable. Je suis trop content parce que la ferme aujourd'hui sera merveilleuse. Ça c'est la sortie du câble. Music licensing reimagined. C'est la sortie du câble qui alimente la pompe. Ça c'est la sortie d'eau pour aller au cubiténaire, comme vous pouvez le voir. Le tuyau noir qui passe au sol là, c'est la sortie d'eau qui sort du puits pour aller au niveau du cubiténaire. Donc j'espère que cela va pouvoir vous inspirer et pouvoir vous permettre de pouvoir réaliser un puits aménagé de manière plus conforme chez vous ou dans votre ferme, afin de pouvoir vraiment améliorer la rentabilité de votre activité. Ensemble, nous sommes plus forts, ne l'oubliez pas. Ensemble, nous sommes plus forts. À tout de suite.